La philosophie peut-elle dépasser son temps? Thèse. La philosophie peut dépasser son temps. Elle met en cause les opinions actuelles et anticipe l'avenir. Antithèse. La philosophie, comme toute activité de l'esprit, est dépendante de son époque et ne peut la dépasser. Thèse. La philosophie peut dépasser son temps. En effet, parce qu'elle interroge et qu'elle met en doute l'opinion et les représentations de son temps, la philosophie dépasse toujours son temps. Les questions qu'elle pose sont intemporelles. Premier argument, la philosophie s'interroge sur le monde. La source fondamentale de la philosophie, c'est l'étonnement. C'est parce que l'homme est un être de conscience et qu'il a la connaissance de la mort qu'il s'interroge sur le monde et sur sa propre existence. Ainsi, dans ce mouvement perpétuel d'interrogation, la philosophie dépasse toujours son temps. Les interrogations de Platon ou d'Épicure sont toujours d'actualité. Deuxième argument, la philosophie est polémique. Étant fondamentalement interrogation, la philosophie a une vocation polémique. Par le doute qu'elle instaure, elle conteste souvent les représentations de son époque. Ainsi, la philosophie de Descartes rompt avec la philosophie scolastique dominante. De même, les philosophes des Lumières anticipent toutes les conceptions contemporaines de la société. Troisième argument, la philosophie s'interroge sur le sens. La philosophie ne s'épuise pas dans les problématiques de son temps. Dans la mesure où elle pose la question essentielle du sens, elle est une réflexion sur les questions fondamentales de l'homme, quelle que soit son époque. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Qu'est-ce que l'homme? Ce sont là des questions qui transcendent les époques. En bref, la philosophie ne se résume pas à la réflexion sur les problèmes d'une époque donnée. Elle dépasse ce cadre étroit et anticipe l'avenir. Antithèse, la philosophie ne peut dépasser son temps. En effet, la philosophie n'échappe pas à son époque. Comme tout phénomène culturel, elle s'inscrit dans des courants de pensée, dans des représentations, voire même dans des idéologies. Premier argument, la philosophie est le reflet d'une époque. Si l'on analyse l'histoire de la pensée, on s'aperçoit que les systèmes philosophiques dépendent étroitement de leur temps. Ainsi, la philosophie de Descartes développe une conception mécanique du vivant, sur le modèle technologique de l'automate. Cette conception de l'animal-machine n'est plus recevable aujourd'hui. Deuxième argument, les progrès scientifiques bouleversent la philosophie. L'avancée des connaissances met en cause nos représentations et donc les conceptions philosophiques elles-mêmes. Les progrès de la neurobiologie et les découvertes sur le fonctionnement du cerveau reposent d'une façon nouvelle les analyses traditionnelles de la conscience ou de la morale. Troisième argument, la philosophie est parfois prisonnière des idéologies. Chaque philosophie naît dans une époque donnée. Elle ne peut échapper aux représentations idéologiques de son époque. Ainsi, le développement de la bourgeoisie au XVIIIe siècle et ses implications économiques et politiques favorisent une conception philosophique libérale, en rupture avec les visions aristocratiques du monde. En bref, on ne peut isoler la philosophie des autres phénomènes culturels. Elle est le reflet de son temps. Elle développe les problèmes selon les représentations et les connaissances scientifiques d'une époque. Synthèse. Il est vrai qu'une philosophie au sens étroit ne peut pas être isolée de son époque. L'histoire des idées nous montre les évolutions, les ruptures des courants de pensée qui correspondent bien aux transformations d'une société. Ces transformations sont liées aussi bien aux progrès scientifiques et techniques qu'aux bouleversements économiques. Mais, d'autre part, la philosophie, comme interrogation fondamentale sur le sens, ne se réduit pas à une époque donnée. Elle dépasse son époque de deux manières. D'une part, les problèmes qu'elle pose sont de l'ordre de l'universel et restent éternellement posés aux hommes. D'autre part, les réponses qu'elle apporte peuvent être des anticipations. En effet, le philosophe, en remettant en question les opinions et conceptions de son époque, en poussant le doute jusqu'à la limite, crée de nouvelles idées, de nouvelles représentations qui peuvent être des germes de progrès.
Notes et commentaires, représentation, au sens étroit, image mentale. Ici, ensemble des valeurs et idées qui forment la conception du monde d'une société. Philosophie scolastique. On désigne par ce terme la philosophie et la théologie du Moyen Âge. Neurobiologie. Partie de la biologie qui étudie le cerveau et le système nerveux. Citation. Chacun est le fils de son temps. De même aussi la philosophie. Elle résume son temps dans la pensée. Il est aussi fou de s'imaginer qu'une philosophie quelconque dépassera le monde contemporain que de croire qu'un individu sautera au-dessus de son temps, franchira le Rhodus. Hegel, principe de la philosophie du droit.